Mes chers frères, mes chères sœurs, nous reprenons ici ce que nous avons abordé la semaine passée concernant l'importance que nous devons accorder au temps et aussi à son organisation et à sa planification. Et nous allons aujourd'hui partir de ce verset coranique de Surat Al-Hashr, l'Exode, le rassemblement, dans lequel Dieu interpelle les croyants, ceux qui portent cette foi et qui sont fidèles à ses principes. Vous qui croyez. Et ensuite, le commandement divin va être placé entre deux verrous. Allah Azza wa Jal, il dit d'abord « Ittaqullah », ensuite il y a le commandement et il le finit par « Ittaqullah ». « Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad » et ensuite « Wattaqullah ». Ayez la révérence de Dieu, soyez dignes de la foi que vous portez. C'est ce que signifie ici « Ittaqullah ». Rendez-vous dignes de cette foi dont vous prétendez être porteur, défenseur. Si vous prétendez que cette foi vous anime, que cette foi structure votre vie, oriente le sens de votre existence, alors vous devez prêter attention. Vous devez ouvrir grand vos oreilles. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Que chaque âme, donc le discours s'intéresse à chaque individu. Donc le discours de départ, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est un discours collectif. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala concentre notre attention sur chaque individu responsable de ce qu'il fait. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Que chaque âme se rende compte, prenne en considération ce qu'elle a préparé pour demain. Et ensuite, wattaqullah, ayez la crainte vénérable de Dieu, car Dieu sait parfaitement ce que vous faites, et parfaitement informé de ce que vous faites. Donc nous allons nous intéresser à ce verset Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, que chaque âme se préoccupe de ce qu'elle a avancé pour demain. Le terme al-ghad ici, qui signifie demain, est à prendre dans son sens le plus extensible, le plus large possible. Ça commence par le lendemain d'une journée et ça s'étend jusqu'au jour du jugement dernier. Donc Dieu nous invite à prendre en considération ce que nous faisons aujourd'hui, car ce que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions sur demain. Le demain immédiat, le demain de l'échéance moyenne, mais aussi de l'échéance longue, voire très longue lorsqu'on se projette le jour du jugement dernier. L'un des plus grands prospectivistes, la prospective, c'est l'étude de l'avenir. L'étude du futur, c'est une science. Il s'agit du regretté professeur Al-Manjra, rahimahullah. Donc Al-Manjra, il s'intéresse à ce verset et il nous dit que la prospective, le fait d'étudier l'avenir, ce qui va se passer dans l'avenir, n'est pas de la divination. Ce n'est pas un horoscope que l'on fournit, mais on part de données factuelles d'aujourd'hui, de données objectives ou de données objectives d'aujourd'hui pour se projeter dans l'avenir. Non pas pour déterminer l'avenir, car l'avenir, seul Dieu le connaît, mais pour déterminer les scénarios possibles, ce qui peut se passer demain. Car Dieu, comme nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois, a établi des règles dans ce monde. Et c'est à partir de ces règles que ce monde fonctionne. Donc les décisions que nous prenons aujourd'hui, ces décisions auront des conséquences sur notre vie dans l'avenir, que ce soit l'avenir immédiat ou l'avenir lointain. Ce qui est malheureux, c'est que ce verset coranique s'adresse au premier lieu aux croyants et à ceux qui pensent que cette parole relève du divin, a été prise au sérieux par ceux qui ne croient pas à cette parole comme étant la parole de Dieu. Car la science de la prospective
n'est pas l'apanage des musulmans. Les musulmans n'ont pas produit des ouvrages scientifiques à ce niveau, mis à part quelques exceptions comme le professeur Al-Manjra dont je viens de parler. Plus de 97% des recherches menées à ce niveau se font dans les pays qui ne sont pas musulmans. L'étude de l'avenir, l'étude du futur. Par exemple, si vous prenez le chaos qui règne aujourd'hui au Moyen-Orient, l'invasion de l'Irak, la situation en Syrie, tout cela, ça a été prévu. Ça a été écrit par notamment des intellectuels américains en vue. Et leurs ouvrages sont accessibles, que ce soit Brzezinski, que ce soit Kissinger, que ce soit Bernard Lewis, Huntington. Ces gens-là ont déjà prévu l'invasion de l'Irak il y a quelques dizaines d'années en arrière, avant son invasion. Donc il y a des projections. Ces gens-là étudient les scénarios possibles parce que pour eux, ils œuvrent pour leurs intérêts. Et donc, ils le font. Non seulement ils prévoient ce qu'il faut faire, mais ils passent à l'action. Et dans une moindre mesure, Emmanuel Todd, dans les années 70, donc c'est un historien, sociologue français, vers le milieu des années 70, il écrit un livre dans lequel il prévoit la chute de l'Union soviétique. Non pas il fait une prophétisation, une divination, il prend sa boule de cristal, mais il part de données factuelles. Il va analyser les données démographiques, la situation économique, la situation sociologique de l'Union soviétique, et ensuite il va prédire son effondrement. Et effectivement, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, sa prophétie, si on peut appeler ça comme cela, va se réaliser. Donc le fait de partir des données d'aujourd'hui pour se projeter dans l'avenir relève d'une injonction coranique, que chaque âme voit ce qu'elle a prévu pour demain. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le monopole justement de l'étude de l'avenir, de la prospective, ce sont d'abord les États, avec les stratégies sur le plan militaire, mais aussi les multinationales, qui prévoient les changements économiques à venir. Dans son roman 1984, George Orwell nous dit ceci: celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. En d'autres termes, seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Et donc c'est en fonction de la manière dont vous percevez votre réel que vous allez percevoir votre passé, et le passé, il détermine aussi l'avenir. L'un des plus grands savants musulmans, toutes catégories confondues, il s'agit ici de Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima plus particulièrement, il va analyser, produire une science de l'histoire. Car pour étudier l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient, de connaître les bases, au point où l'un des plus grands spécialistes du monde des civilisations du XXe siècle, Arnold Toynbee pour ne pas le citer, va dire sur Ibn Khaldoun qu'il a conçu, formalisé une philosophie de l'histoire qui est l'œuvre intellectuelle la plus importante jamais écrite. Mais les musulmans ne s'intéressent pas forcément à la Muqaddima d'Ibn Khaldoun. Combien de musulmans ont eu vent de ce que Ibn Khaldoun a écrit dans sa Muqaddima? Et pourtant, c'est ce qui permet de comprendre l'histoire, de comprendre comment l'histoire s'établit, comment une civilisation arrive à se mettre en place, comment elle progresse et comment elle finit par s'effondrer. Car le fait d'être musulman, ce n'est pas seulement de fréquenter les mosquées, c'est aussi d'être un apport pour l'humanité. Mustafa al-Rafi'i, un intellectuel égyptien du début du XXe siècle, disait que si vous n'apportez pas une valeur ajoutée au monde, sachez que c'est vous qui êtes en trop. Vous êtes un surplus pour l'humanité.
Donc il faut savoir quelles sont nos productions, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Qu'est-ce que je laisse comme trace positive en tant que musulman sur cette terre? Ou est-ce que je suis simplement un consommateur, je suis simplement une personne qui est là de passage et qui ne produit absolument rien d'important et de profitable pour mes semblables? Et une autre remarque qu'il convient de faire concernant justement ces projections dans l'avenir, pour revenir au verset précédent, c'est que vous avez un certain nombre de musulmans qui ne s'intéressent pas véritablement au réel, mais ils s'intéressent à une réalité fantasmée dans l'avenir. Ils ont un discours extrêmement prolifique sur le devenir du monde à la fin des temps, les temps messianiques. La fin des temps, ce qui va se passer à la fin du temps, l'intervention du Mahdi, le retour de Jésus, etc. Ils s'intéressent à ces données-là, auxquelles le Coran n'accorde aucune importance, car même lorsque la question fut posée au prophète alayhi salatu wassalam, le Coran répond de manière directe, en disant qu'il s'agit là d'une situation qui va arriver soudainement. In ta'tikum illa baghtah. La fin des temps arrivera de manière soudaine. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné sur la fin des temps, qu'est-ce qu'il répond? Il dit lorsque la confiance sera perdue et lorsque on va confier des responsabilités à des incompétents. Donc il ne se projette pas dans ces considérations messianiques qui proviennent d'autres religions. Que ce soit dans le judaïsme ou le christianisme, c'est dans ces religions-là qu'il y a ces interventions messianiques de la fin des temps. Si on relit le verset « Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad », c'est de partir des données d'aujourd'hui pour savoir se projeter par rapport à notre avenir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de prendre en considération les piliers de l'islam. Prenez en compte les piliers de l'islam. Vous allez vous apercevoir qu'ils sont tous rattachés à des données temporelles. Et ils interviennent pour gérer notre vie et nous apprendre à comment gérer notre vie par rapport au temps. À commencer par le premier des piliers qui doit être notre source d'existence, qui est celui de l'attestation de foi. Un témoin de sa foi, c'est quelqu'un qui est en permanence, qui se remet en permanence en question et qui prend en considération ce verset coranique « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin » Donc l'attestation de foi, c'est de partir de ce verset dans lequel Dieu dit « Ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, c'est-à-dire mon existence tout entière appartient à Dieu, Seigneur des univers. Et je me place parmi les premiers soumis à Dieu et à sa volonté. » Deuxième pilier de l'islam, c'est celui de la prière. « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » La prière, elle vient jalonner, déterminer notre journée et notre quotidien et nous rappeler que notre existence sur terre n'est pas fortuite. On n'est pas là simplement pour s'amuser. Donc la prière, elle vient nous rappeler notre objectif sur terre, les finalités fondamentales. Donc quand on se place dans les rangs pour prier, c'est pour nous connecter avec le divin. Et se connecter avec le divin, c'est se connecter aussi avec les principes que Dieu nous donne. Si on prend la question de l'Jumu'ah, donc qui est une prière hebdomadaire, et ça vient du verbe jama'a, se rassembler. Ce n'est pas simplement un rassemblement des musulmans qui doivent se retrouver en un seul lieu, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi le fait de se rassembler sur le plan psychique, de rassembler son esprit éparpillé pendant la semaine, consacré à d'autres situations. Au moins une fois par semaine, eh bien de prendre le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé
durant les journées qui se sont écoulées, de la semaine passée. De savoir, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que ce que je fais convient à Dieu? Est-ce que je suis vraiment sur le chemin tracé par Dieu? Ou est-ce que je dévie de ce chemin? Donc Al-Jumu'ah, il est là pour me rappeler qu'il y a une unité fondamentale dans ce monde et avec laquelle je dois me reconnecter. Prenons la question de Az-Zakat. Az-Zakat a deux conditions majeures. Atteindre le seuil, je parle ici de la Zakat par rapport aux valeurs financières, par rapport à l'argent. Donc atteindre le seuil, ça c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que ce capital qui a atteint le seuil, il faut qu'il soit capitalisé durant une année lunaire. Par exemple, d'un ramadan à un autre, d'un pèlerinage à un autre, et ainsi de suite. Donc il y a toujours la notion de la temporalité qui est prise en considération dans ce troisième pilier de l'islam, qui s'intéresse donc à la zakat. Ensuite, il y a le jeûne, Shahr Ramadan, c'est un mois, il y a une temporalité, et durant laquelle nous devons nous ressourcer comme une station-service. Et nous avons déjà rappelé les fondements, les objectifs, les finalités fondamentales de ce jeûne. Et puis vous avez aussi le pèlerinage qui se fait au moins une fois dans la vie, mais qui se fait à des périodes bien précises. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Ça se fait à des moments bien précis. Je ne fais pas le pèlerinage comme moi je veux. Tout cela pour nous rappeler l'importance du temps et que ce temps vient coordonner mon existence. Il vient donner aussi du sens à mon existence. Donc, quand on observe les piliers de l'islam, ils nous orientent justement sur l'importance de la temporalité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Autre point fondamental, c'est non pas la gestion du temps, parce que le temps on ne peut pas le gérer, c'est la gestion de notre comportement par rapport au temps qui passe. Ce que l'on peut gérer, c'est notre comportement et non pas le temps en tant que tel. Nous n'avons pas d'emprise sur le temps. On ne peut pas arrêter une journée. On ne peut pas le stocker. On ne peut pas le produire le temps comme nous l'avons déjà rappelé. Donc ce que nous devons faire, c'est plutôt gérer sa situation, gérer sa vie en fonction du temps qui passe. De prendre en considération cette donnée et de faire en sorte d'améliorer son existence, notamment sur le plan spirituel. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le célèbre hadith, apporté par Ibn Mas'ud et d'autres, où il nous dit que l'être humain, dès lors qu'il passe le seuil de ce bas monde, il sera interrogé par Dieu sur 4 choses. La première chose, sur sa vie, ce qu'il en a fait. Ensuite, sur sa jeunesse. Donc c'est une période de sa vie.